On commence d'abord, les bases de débat, c'est quoi? Parce qu'il y a deux thèmes. Nous, on va à l'église. À partir de 13h, on doit partir. Parce qu'on a plus même à 14h. Voilà, si c'était comme un samedi, là, on peut rester jusqu'à 18h. Nous, on n'a pas peur. Mais on a un culte à faire. Même s'il était ici, je vais lui dire. Est-ce qu'on ne va pas prendre directement comment ça débat? Non, il faut écouter d'abord, s'il te plaît. Écoute très bien d'abord. Tu es stressé, non? Moi-même. Tu es stressé. Ici, c'est pas bidon. Ici, c'est pas bidon. Je lui demande, on a deux thèmes. On traite les deux thèmes. Il faut écouter d'abord, monsieur. On traite les deux thèmes. On a déjà mais il faut écouter, tu as quel problème? Je veux savoir, est-ce que moi je suis venu ici pour t'écouter? Comment on appelle? On a deux thèmes. On traite les deux thèmes simultanément. C'est ce qu'on a dit. Tu n'as pas venu changer ici? On a deux thèmes. On commence par quoi et on va finir à quel moment? Les modalités des temps. Voilà. On commence soit. Voilà, c'est ça. C'est moi. Donc, ce qu'on va faire. Le thème qu'on doit traiter, c'est le premier thème, c'est le divinité. C'est les deux thèmes simultanément. C'est ce que on ne peut pas traiter deux thèmes en même temps. Toi, tu savais ça, et puis tu as dit dimanche. Sinon, on était prévu samedi. C'est lui qui a changé dimanche. Je lui ai plus venu dire encore que dimanche, tu vas à l'église. Je n'ai pas changé. Je lui ai dit que je serai là samedi, je suis là. On fait le temps. Je répète encore. On a fixé les deux thèmes. On traite les deux thèmes. On traite les deux thèmes. Sinon, on commence avec la divinité ou bien on commence avec le salut. J'ai dit, on a 15 minutes. On ne peut pas combiner trois thèmes ensemble. On prend un thème à traiter. C'est lequel on va commencer. Qui se maîtrise? C'est pour ça que moi je veux te la pas. Faut te mettre là, il y a quel problème? Il est 11h. On commence le premier thème. De 11h à midi. Le deuxième de midi jusqu'à 13h. Voilà, c'est fini, c'est bon. Maintenant, le premier thème, c'est lequel? C'est que tu veux. C'est lequel tu veux. Mets-toi à l'aise. Voilà. Si il veut, là, on commence. Bon, comme il aime divinité, on va commencer par la divinité. Mets-toi à l'aise. Je dis, mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Bon, c'est parti. Attendez. Qui commence à parler? Moi, je vais commencer. Faut regarder. C'est pas bien cadré. Khalid, c'est 15 minutes chacun, c'est ça? Oui, 15 minutes. Khalid, faut me voir. Faut bien mettre ça. Il faut t'asseoir côté de mon téléphone. On s'est levé. Ouais. Quand le débat a commencé là, c'est le silence complet. Qui s'élève? Vite, va t'asseoir. Voilà. Et puis, c'est qui dépassionner le débat. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais si je vais commencer, il n'a qu'à rester. Non, attends, on va faire un tirage de sort. Moi, je peux commencer comme tu peux commencer. Ah, tu veux commencer? Je vais commencer moi-même. Ah, c'est ici, je vais commencer. Attends, où est le problème? C'est moi qui commence. On fait un tirage de sort. Ah, c'est commencé là. Bon, il n'y a pas de problème, on commence. Ok, tout ça, laisse-le commencer. Je suis d'accord, maman. On a 1 heure, non? Il n'y a pas de souci. Alors, ça. Bon, attention, attends d'abord, je ne suis pas encore prêt. Attends, je vais me. Attends d'abord. On commence direct 15 ou 5 minutes d'introduction. 5 minutes d'introduction. 5 minutes d'introduction. Après les 15. Ça marche. 15. Non, d'abord, on commence par 5. 5. Ça, c'est l'introduction. 5 chacun. Et après, on fait 15. Vous êtes dedans, regardez là. C'est bon, il a vu. Allons-y. Attention. Attends d'abord, s'il te plaît. Vous avez quel problème? Lui, il est prêt. Oui, il est venu, il m'a dévancé. Laisse-moi, je vais m'apprêter. Il faut faire le tirage de sort. Ah, je commence. Oui, vas-y, 5 minutes. Le 5 minutes. Dis-moi seulement quand je mets le chrono. Il faut vous demander là-bas si on m'entend. Est-ce que vous entendez? C'est mieux, il dépose. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Bon, je pense que après, s'il vous plaît, quand on va mettre les 56, je vais dire, faut plus dire encore, vous m'entendez? Oui. C'est bon. Ils ont dit oui. Ils attendent? Ok, c'est bon. Je pense que ils te voient ça, c'est bon. En fait, quand c'est comme ça là, ça crée le désordre. Faut demander si ils le voient. J'ai l'impression que tu es venu chercher le buzz là. Moi, je suis diacre avant toi. De ça, tu as tes caméramans, ils vont gérer. Alors, il y a caméraman là, c'est moi. 5 minutes, c'est bon. Comme chrono. Salomon, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Allons-y. Tout le monde, c'est parti. Soyez bénis les frères, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que ça va bien, vous qui nous suivez de près de loin. Sachez que le Seigneur est grand. Nous bénissons le nom de notre Seigneur. Nous ne sommes pas venus ici blesser quelqu'un, ni parler de mal à quelqu'un avec le oustaz. Non, nous sommes venus ici pour dire la vérité et gagner des âmes. Pour que Dieu dit, Acte chapitre 26, verset 17 à 18, il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple pour t'envoyer ou que je t'envoie pour faire sortir les gens des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de notre Seigneur. C'est de gagner des âmes. Nous ne sommes pas venus faire des coups de poing. Il est écrit, il est aussi écrit. Amen. Donc, enlever la passion dans le débat
essayez de vous connecter. Nous sommes ici pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes ici aussi, ceux qui sont perdus soient gagnés. Amen. Donc, tapotez massivement, suivez et connectez-vous. Voilà. Abonnez-vous aussi à la page. Donc, pour dire que nous sommes là, nous rendons gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Le frère, il a fait des débats pendant plusieurs années. Il peut dire maintenant peut-être 12 ans. Il est venu ici, il dit, il va faire débat avec moi. Il dit, gloire à Jésus-Christ. La gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu, je suis déplacé, là où il a voulu qu'on soit. Je suis venu là. Donc, nous avons Jésus. Je prie et que le Seigneur, le sang de Jésus-Christ soit couvert. Le sang de Jésus-Christ soit en ce lieu. Voilà. Que la grâce de notre Seigneur nous accompagne. Et qui vous accompagne aussi. Vous qui nous suivez, sachez que nous sommes là pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui est vrai. Afin que vous aussi, vous soyez gagnés. Mais pour que vous gagnez le royaume des cieux. C'est pourquoi nous sommes là. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, c'est l'introduction. Je ne peux pas rentrer encore pleinement, mais c'est pour tout juste vous galvaniser, à vous connecter, à venir nous soutenir aussi massivement. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez abondamment bénis. Je dis merci à Dieu pour les frères et sœurs qui sont venus des très loin du Lyon, partout, venir nous soutenir. Je rends gloire à Dieu pour ces frères-là. Soyez abondamment bénis. Il y a des gens qui travaillent dans l'après-midi, ils disent Salomon, je vais aller te soutenir. Je dis merci. Après ceci, nous partons faire le culte encore. Il y avait 2 cultes à faire, mais j'ai annulé un culte pour ce débat, qui est vraiment remarquable. Donc, soyez abondamment bénis. Amen. Que Jésus vous bénisse abondamment et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, s'il est l'heure, vous me dites, vous lui donnez les 5 minutes. 2 minutes. Donc, soyez bénis abondamment. Le débat, c'est maintenant. Nous sommes dans l'introduction. Nous allons commencer par la divinité de Jésus-Christ et la divinité d'Allah. Donc, nous sommes là pour faire parler les Écritures. Et nous allons parler, les Écritures vont parler. C'est pas nous qui allons parler, mais les Écritures vont parler. Et on verra qui de la BAM, c'est lui que je connais, de la DDR, et Salomon dit vrai. Donc, soyez abondamment bénis. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Voilà, il dit merci aussi aux frères qui nous ont vraiment reçus dans cette maison. C'est pas facile. À Paris, ici, on connaît. Voilà, j'ai dit merci à Dieu, aux frères qui nous ont reçus. Si on avait voulu faire dans une grande salle comme Béni, mais Dieu en a décidé autrement. Donc, nous bénissons de notre Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Donc, pour finir, je vais prier. Seigneur, je te confie ce moment solennel dans ton sang. Prends le contrôle de ce lieu et que tout ce qui ne glorifie pas ton nom soit voué à l'échec. Et que toi, Seigneur, ton nom soit connu. Et que toi-même, Seigneur, tu fasses tout ce que je vais dire. Tu prends le contrôle et sois avec nous dans tout ce que nous allons faire. Et que la gloire te revienne puissamment. Nous chassons les esprits impurs et que tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ en ce lieu soit renversé au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans ce lieu pas pour se faire voir, mais faire parler. Tu as dit dans Philippiens chapitre 1, le verset 16, nous faisons fonction de défense de l'intérêt de Christ. Et nous sommes là pour ça. Seigneur, merci de nous accompagner, de nous donner la force et que la gloire et la grâce soient données à toi. Donc, prends le contrôle de ce moment et sois avec nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il peut parler. Prends le reste là, tu vas parler. Moi, c'est pour juste prier. Après, maintenant, on rentre dans la divinité. Allez-y, monsieur. Faut débrancher le micro là. Débranche le micro. Chut. Monsieur, allez-y. Relance le prénom. Les caméramans, si vous pouvez juste avancer un peu, ceux qui sont venus un peu s'asseoir. Merci beaucoup. J'attends mon top pronom. Hein. Non, il y a des gens qui ont déjà occupé de tes chaises. Prends une chaise seulement. Prends une chaise. Ouais.
Moi, j'attends le truc. Non. On voit pas. C'est parti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Salam alaikum à tous les frères musulmans, shalom narim à tous les frères chrétiens. Alhamdulillah, nous avons deux thèmes, la divinité de Jésus-Christ et puis également l'obtention du salut à Mohammed sallam ou Jésus-Christ. Et le thème maintenant qui va couvrir tous ces deux thèmes-là, comme j'avais dit la dernière fois, c'était entre l'islam et le christianisme, qui est dans la vérité. C'est-à-dire, qui du chrétien et du musulman est dans la vérité. Je pense que lors de notre développement, on va rentrer dans tout ça, Inch'Allah. La dernière fois, on était avec le frère à la place publique là-bas. Et puis après, j'ai regardé quelques-unes de ces vidéos. Il jette les balles comme ça. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que tu dises. J'aimerais quand même te dire cela. Si tu as un texte, tu lis le texte. Non, il vous demande à 43, 51, surat, non, qu'est-ce que la surat dit? Qu'est-ce que le texte dit? Il faut que tu prennes le temps de lire et le mettre dans son contexte par rapport au débat. Si tu prends Ibn Majah 43, ça a quoi à voir avec la divinité de Jésus. Ibn Majah 51, ça a quoi à voir avec le salut. Donc, il faut que tu restes dans le contexte du terme. Ça, c'est un. Deux, parler de la divinité de Jésus-Christ, c'est le thème le plus facile de tout l'interreligieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un chrétien sur la terre qui peut prouver, selon la Bible, que Jésus-Christ est une divinité. Il est dit sur la terre. Moins encore dans le Coran. Il n'y a pas un chrétien sur la terre qui peut démontrer, selon la Bible, que Jésus-Christ est une divinité. Ou encore, c'est lui qui est la divinité qui a créé le ciel et la terre. Bon. Récemment, j'ai écouté le frère quand il dit, moi, je vais corriger ça rapidement. Parce que quand il dit, par exemple, les cabris ont mangé, les moutons ont mangé une partie du Coran. Moi, je veux savoir c'est quelle sourate ils ont mangé, combien de sourates ils ont mangé, le Coran était combien de sourates, et puis c'est devenu combien. Tu donnes les preuves. Comme c'était 116, voilà les 116. Quand ils ont mangé deux dedans, c'est resté 114. Les deux qu'ils ont mangé, là, tu nous donnes le texte de ça, on va vérifier. Moi, je pense que c'est clair, mais c'est pas des idées. Et les deux, le Coran n'est pas comme la Bible. Le Coran est une révélation et la Bible est une inspiration. Inspiration. Parce que quand c'est révélé, là, c'est à la tête d'abord, à la mémoire. Supposons que les cabris ont mangé la feuille, là. Donc, on applique ça en mémoire. C'est une question de logique, c'est une question de réflexion. Les cabris ont mangé la feuille, selon lui. Est-ce que notre tête, la cerveau, là, ils ont mangé aussi? C'est pas de notre tête, c'est sorti pour aller sur le papier. Bon, ils ont mangé. Supposons que même le Coran complet qui est là, ils ont tout mangé. Mais ils vont mettre tous les musulmans dans une salle tout de suite. On reproduit nos Corans. Voilà ce que je veux dire. C'est bon? Laisse. Donc, alhamdulillah, moi je prends ici les chrétiens qui sont ici dans cette salle, parce qu'avant de prouver la divinité de qui que ce soit, faut nous dire d'abord, parce que la dernière fois, les gens m'ont demandé, est-ce qu'ils croient à la Bible? Moi, je veux savoir de quelle Bible on parle. Je crois à quelle Bible? Je crois à quelle Bible? La Bible juive, là, elle a 24 livres. La Bible protestante, 66 livres. La Bible catholique, 73 livres. La Bible orthodoxe, 75 et 81 livres. Il y a d'autres Bibles encore, telles que la Bible des témoins de Jéhovah, la Bible des catholiques, la Bible des, etc., etc. Il y a combien de Bibles? Nous, on a un seul Coran. 114 sourates, 6236 versets. Un seul Coran. Tu as me dit, la partie que Cabri a mangé, là, devant tout le monde, tu as me sorti ça. Le texte, il dit bien, il ne savait pas le dire. Ibn Majah a dit, oui, mais c'est quel texte ils ont mangé? Donne le texte. Parce que dans la Bible dit dans Lévitique 20, verset 10, si un homme a couché avec la femme d'autrui, là, on doit tous deux les lapider pour les faire tuer. Ça, c'est selon la Bible. Donc, lui va nous donner le texte de ça. Ça, c'est un. Deux, je veux qu'ils me disent de quelle Bible nous allons parler aujourd'hui. Parmi toutes ces variantes de Bible, là, c'est quelle Bible? Parce que nous, on a un seul Coran, comme je l'ai dit. Les hadiths sont comme le Nouveau Testament. Hein, de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, etc. 30 secondes. 30 secondes. Donc, divinité de Jésus, et après le salut, mais tout ça, là, renfermé par entre le chrétien et le musulman qui est dans la vérité. Parce que le christianisme ne vient pas de Dieu.
Il ne peut pas me le prouver selon la Bible. S'il me donne un texte où on dit c'est Dieu qui vous a appelé chrétien, il me baptise ce soir. Il a fini. Maintenant, 15 minutes. Attendez. Je vais mettre le micro comme ça, c'est tout. C'est bon, c'est bon. Laisse, il a fait. C'est pas facile devant le caméra. En fait, j'ai l'impression que vous vous préoccupez plutôt de vos audiences et non de ce qu'on dit. Non. Laissez les caméras, laissez-la comme ça, hein, s'il vous plaît. Hein. Moi, j'ai mes micros ici, ça ne m'intéresse pas. Laissez comme ça, s'il vous plaît. Voilà. Ne cherchez pas. Allons-y. C'est bon, je me dis quand je. Je ne suis pas encore prêt. Mets ça bien sur moi. Pour le laisser, il faut me filmer bien. Pour le laisser rapidement. Voilà. Mais encore. Voilà, bien, c'est bon. Ok. Je me dis quand tu es prêt. C'est bon, tu peux voir. Voilà, vous pouvez lancer mes 15 minutes. 15 minutes, c'est parti. Soyez bénis. Gustave, bonne arrivée. Je pense que c'est le moment précieux que Dieu avait vraiment prévu qu'on s'attrape pour changer. Tout à l'heure, là, il parle que de lui montrer là où ils ont mangé dans le courant. Il mangeait à 19h44. Écoutez très bien. Voilà ça qui est là. Voilà. Il dit de montrer le verset qui a été bouffé, non? On va montrer ça. Le verset concernant la lapidation et l'allaitement. C'est ça qui a été bouffé. Il n'a qu'à aller vérifier ça. Je le mets au défi. Moi, c'est une fille. Déjà, même là, le point qu'il a touché là, il est tombé déjà. Vous avez vu? Voilà. On dit ici, j'avais le papier sous mon oreiller. C'est la mère des croyants, la Aïcha qui parle. Voilà. Lorsque le messager d'Allah est mort, nous étions préoccupés par sa mort. Une brebis domestique est entrée et l'a mangé. Lui, il est au courant de ça. Bon, un livre saint qui est gardé par Allah. Surat 6, verset 115, c'est Allah qui est le gardien de la parole. Allah était où? Et puis le mouton met sa bouche dans un livre saint. Ici, là, c'est pas quelqu'un qui parle, c'est la femme du prophète qui en est de parler ici. Lui me parle de la Bible. Je vais lui montrer que lui-même, là, il y a eu plusieurs versions. On va lui montrer ça. Il y a eu plusieurs versions qu'il a. Ce qu'il a là, c'est Allah qui avait escrivé le Coran dont il parle là. Le Coran. Ah bon? Mais le frère, je vais lui montrer ça. Mais tout à l'heure, là, je vais parler de la divinité de Jésus-Christ d'abord, avant de parler de la divinité de Allah. Je vais commencer par Jésus-Christ. Amen. On va lire. Il faut prendre Surat 19, le verset 23 à 34. Tu vas lire. Il faut prendre dans le livre de, comment on appelle ça? Zacharie chapitre 5. Verset 1. Voilà. Non. Voilà, vous avez vu, on va lire. Surat 19, attends, je vais lire ça rapidement. Prends Surat 19, le verset 17, et puis tu descends. Rapidement. Il va parler de Jésus. Tout à l'heure, il va lui poser la question. De quel Jésus il parle même? C'est le Jésus du Coran ou bien c'est le Jésus de la Bible? Le Jésus du Coran, là, il est né dans un désert, il a parlé dans un berceau. C'est quel Jésus il parle? Il ne connaît pas Jésus. Et le Dieu dont il parle là, que le Coran, il était venu tout à l'heure là à Paris ici, il a dit, la Bible est falsifiée. Tout à l'heure là, les versets qu'il va lire là, il va les prendre dans la Bible falsifiée. Et c'est lui-même, il est sérieux. Il dit Jésus. On va lui montrer les deux catégories de Jésus. Premier Jésus, il est né dans un désert. Il apparaît dans un berceau. Sa maman s'appelle Myriam, la sœur d'Aaron, Nombre chapitre 12, verset 1, verset 3, verset 4. C'est pas Jésus. Il y a eu 950 ans qui ont existé entre cette femme dont on parle dans le Coran et la femme dont on parle dans la Bible. Donc, de quel Jésus il parle? Ce Jésus-là, dans Sahih Bukhari, 34-38, je donne les références. Faut pas parler dans mon temps. Sahih Bukhari, 34-38. Ce Jésus dont il parle là, il a eu l'âge de poitrine, avec des cheveux bouclés. Et c'était Jésus là notre Jésus n'a pas eu l'âge de poitrine avec des cheveux bouclés. De quel Jésus il parle? Il faut qu'il me dise d'abord, avant de parler de Jésus dont il va parler là, il faut qu'il me parle de quel Jésus il parle. C'est Jésus qui a les cheveux bouclés avec une large poitrine là, ou bien c'est, et puis avec le teint rouge. On dit un teint rouge. Et c'est notre Jésus a un teint rouge. Apocalypse chapitre 1, le verset 13. Faut lire ça rapidement. Apocalypse chapitre 1, verset 1. On va faire la nuance entre les Jésus d'abord dont il va parler. Il est noyé. Faut qu'il parle de Jésus qui est né dans le désert, dont sa maman a menti d'abord. On lui a dit, faut manger, faut pas parler. Il va nous parler si c'est même Jésus là. Là, c'est un.
Apocalypse chapitre 1, verset 13, 14, 15, 16, 17. Parce qu'on parle de deux Jésus. De quel Jésus il parle? Apocalypse 1, verset 13. Apocalypse chapitre 1, 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Et au milieu des 7 chandeliers. Oui, rapidement. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Oui. Vêtu d'une longue robe. Oui. Et ayant une ceinture Jésus, d'or. notre Jésus là, il a une longue robe. Et puis quoi? Et deux ceintures d'or. Il a une ceinture d'or, il n'a pas un teint rouge. Il n'a pas des cheveux bouclés. Sa tête et ses cheveux étaient blancs. Comme de la laine blanche. C'est Jésus de Christ là, Jésus de la Bible qui est là. Il n'a rien à voir avec le Jésus du Coran. Amen. Amen. Voilà, il n'a rien à voir avec le Jésus du Coran. Il avait dit d'Élie, Ibn Magyad. Voilà ça qui est là. On n'a pas besoin même d'Élie. C'est pas à lui de nous imposer nos règles. Nous, on a le temps à gérer. Ça n'engage que lui. Je lui ai donné Saïd Boukari 34-38. Le Jésus là, il a l'âge poitrine, les cheveux bouclés. Il faut lire. Il faut lire rapidement. Tu vois? Donc, le Jésus, d'abord, j'enlève la nuance. 34-38. On a ça ici, hein. Numéro 34-38. Voilà. C'est ça qui est là. J'ai vu Moïse. Voilà ça. Jésus. Il faut montrer ça. Et Abraham. On n'est pas des plaisantins. On a les livres ici. Dans la nuit. Oui. De mon ascension au ciel. Oui. Jésus était d'un teint rouge. Jésus du Coran avait un teint rouge. Avec une constitution physique ferme. Avec des conditions physiques fermes. Et un large poitrine. Est-ce que c'est Jésus qu'on a parlé dans la Bible, il a une large poitrine? Il connaît pas Jésus, c'est pourquoi toujours il est perdu. Il faut prendre Zacharie chapitre 5, dont les origines remontent au temps ancien. Il connaît pas Jésus. On est là, l'apprendre Jésus. Voilà, pour qu'il sache. Voilà, c'est pas même Jésus. Parce qu'il connaît pas de quel Jésus il parle. Zacharie chapitre 5, voilà. Oui, faut lire ça. Faut prendre ça. Oui. Je levai de nouveau les yeux et non, c'est pas ça. Dans les il faut prendre, comment on appelle ça? Il faut prendre Zacharie. Michée 5, il faut prendre Michée 5. Michée 5, Michée 5. Michée, il faut prendre Michée. Michée 5, verset 2. Michée 5, verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata. Et toi, Bethléem Ephrata. Petit entre les milliers de Juda. Petit entre les milliers de Juda. De toi sortira. De toi sortira pour moi. Celui qui dominera sur Israël. Celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens. Dont les origines remontent au temps ancien. Au jour de l'éternité. Au jour de l'éternité. C'est pas le Jésus du Coran. Je lui mets au défi, qu'il me montre la nuance là. Il est perdu. Ça fait 12 ans il fait débat. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. On va rentrer, parce que ces deux divinités, on va les comparer. La divinité de Jésus et la